Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bienvenue à Babyland. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas une courte réaction, ça sera une série de vidéos, une série de lectures, réactions en vidéo, donc où je ne ferai quasiment plus aucun commentaire. Voilà, je ne ferai que lire l'actualité et je ne ferai plus de commentaires. Voilà, je les ferai dans les courtes vidéos désormais terminées, que de la lecture. Alors, vu que hier c'était Halloween, que s'est-il passé? À Villejuif, dans le 94, des adolescentes déguisées revenant de la chasse aux bonbons d'Halloween, agressées à l'acide par un groupe de jeunes. Voilà. La macroniste Sibeth Ndiaye compare le vote de l'Assemblée nationale en faveur de la résolution du RN au soutien à Pétain. À Saint-Maurice-de-Rément, dans le 01, indignation après le vol des vitraux de la chapelle funéraire de la famille de Saint-Exupéry. Ça fait 45 ans que je fume et je suis pour le paquet à 100 €. Je fume 5 paquets par semaine. Quand j'étais au Sri Lanka, je n'avais plus de cigarettes. J'ai voulu en acheter à mon hôtel, 118 € le paquet, déclare Thérèse Anne à RMC. Ok. Un adolescent de 14 ans s'est noyé à Briançon alors qu'il était sur un sommier traîné par une voiture. C'est le car surfing, un nouveau défi sur les réseaux sociaux. Lors d'un demi-tour, le jeune a été expulsé et il s'est noyé. Le conducteur, 18 ans, a reconnu sa responsabilité et sera jugé pour homicide involontaire. Les réseaux sociaux, donc voilà. C'est soit on tue des vaches, soit on traîne ses potes sur un sommier avec une voiture. Ensuite, à Manchester, en Grande-Bretagne, agression de personnes transgenres à Piccadilly Gardens, des migrants illégaux impliqués. Le vivre ensemble, tout ça, tout ça. Ensuite, le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint a connu une hausse de 11% en un an. 107 femmes ont été tuées en 2024. Source ministère de l'Intérieur. Insolite, un policier de Détroit s'est présenté sans pantalon lors de son audience judiciaire en visiocaméra. Tassin la demi-lune, dans le 69, deux individus tabassent violemment un jeune homme jusqu'à lui faire perdre connaissance pour lui voler sa trottinette. Rennes, dans le 35, après un refus d'obtempérer, un automobiliste à bord d'une voiture volée et sans permis interpellé après avoir renversé un cycliste. Il avait déjà heurté un piéton il y a 2 mois et pris la fuite. Après la tentative de viol dans le RERC par un migrant, une pétition réclame des wagons réservés aux femmes dans les transports en Île-de-France, alors qu'en 2024, 62% des violences sexuelles dans ces lieux sont le fait d'étrangers. Seulement 62%. Ça va. Guerre en Ukraine. Un chameau utilisé par l'armée russe, sauvé par des soldats ukrainiens. Sans commentaire. Ensuite, nous assistons depuis nos écrans à des atrocités de masse. Au Soudan, la ville d'El Fasher a été prise par les paramilitaires avec une escalade des violences contre les civils. L'ONU s'est inquiétée de massacres et d'exécutions de masse. 2000 en 4 jours. L'horreur se poursuit, des femmes et des filles sont violées, des gens mutilés et tués en toute impunité, a affirmé le chef des opérations humanitaires
Les paramilitaires affirment avoir arrêté des soldats alors que la guerre dans le pays dure depuis 2023. La crise humanitaire est plus intense que jamais. Insolite, les gendarmes du Loir-et-Cher ont intercepté un conducteur en excès de vitesse alors que son épouse allait accoucher. Ils ont escorté le couple jusqu'à la maternité et ont posé avec le bébé après l'accouchement. Ensuite, des individus se réclamant de l'antifascisme sèment la terreur à Pampelune en Espagne. Un journaliste tabassé. Le député LFI Raphaël Arnaud évoque une belle mobilisation. À Pampelune, euh, oui, eh ben, pareil, à Pampelune, dans le même endroit. Pampelune, en Espagne, une étudiante violée en Réunion est dépouillée par 4 migrants clandestins algériens. Pierre Lelouch. On est en train de changer de peuple à une vitesse incroyable. Quand on a fait venir 500 000, 700 000 personnes d'Afrique, d'Afghanistan, on crée un autre peuple. Je me demande comment ce peuple réagirait en cas de menace sur notre pays. À Moulins, dans le 03, 3 épiceries de nuit visées par des enquêtes pour blanchiment et fraude fiscale. Des broches à kebab saisies. Ensuite, la Turquie, fleuron de la chirurgie esthétique, s'est lancée dans l'allongement low cost des jambes. L'objectif, devenir plus grand sans douleur, entre guillemets, notamment pour les complexes en incisant les fémurs avec implantation de barres métalliques. Alerte info, une femme de 26 ans placée dans les cellules du tribunal de Bobigny a porté plainte pour viol contre 2 policiers qui la surveillaient. Ils reconnaissent une relation sexuelle mais affirment qu'elle était consentie. Le préfet de police de Paris a suspendu les 2 fonctionnaires et ils sont en prison désormais. Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, atteint 47% d'intention de vote pour les prochaines municipales à Lyon, tandis que l'actuel maire Grégory Doucet est à 24%. Sondage Opinionway. En Chine, les autorités imposent désormais que les influenceurs aient un diplôme ou une qualification reconnue s'ils s'expriment sur des sujets jugés sérieux: finance, santé, droit ou éducation. Les plateformes comme Douyin, Weibo ou Bilibili devront vérifier les diplômes des créateurs avant de leur permettre de publier sur ces thèmes. En cas de non-respect, des suspensions de compte ou des amendes pouvant atteindre 100 000 yuan, environ 14 000 dollars, sont prévus. La BRI a interpellé 5 personnes soupçonnées de braquage à l'explosif d'une raffinerie d'or à Lyon cet après-midi. Elles ont été arrêtées peu de temps après le braquage et le butin dérobé a été récupéré. Pierre-Jean Chalonson provoque une polémique en qualifiant la ministre de la Culture Rachida Dati de reine du couscous. L'avocate de gauche Shirin Ardakani estime que les braqueurs du Louvre sont des miséreux ayant volé par nécessité et espère qu'ils n'iront pas en prison. Je suis toujours un peu attendri par les bandits parce que c'est mon métier d'en défendre. Ces gens-là ne sont pas du tout racistes. Pas du tout. Ce sont des miséreux, forcément. À tous les coups, ça marche. Ensuite, euh, en Angleterre, Wayne Brownhurst, tué hier en plein jour,
alors qu'il promenait simplement son chien par un clandestin venu d'Afghanistan. Première rencontre entre la nouvelle première ministre japonaise nationaliste Sanae Takeshi et Donald Trump. D'accord. L'Inde a tenté de provoquer une pluie artificielle près de New Delhi pour réduire la pollution. Grâce à un avion, les nuages ont été ensemencés afin de faire tomber la pluie. New Delhi est l'une des capitales les plus polluées du monde. Nicolas B., professeur de tennis pédophile de 43 ans, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour corruption de mineurs. 260 victimes, 200 identifiées, auraient été approchées par l'homme, relate le Parisien. Dans son club de tennis, l'éducateur a sévi de 2014 à 2019. L'enquête tentaculaire a été lancée après une plainte d'une jeune de 13 ans à qui il avait demandé des photos dénudées. Les premiers témoignages évoquent un homme très tactile qui attrape souvent la taille ou qui demande des numéros de téléphone. Je te ferai l'amour comme on ne te la fera jamais. Reçoit l'une d'entre elles à 15 ans. Bien que certaines refusent, cela ne l'arrête pas. L'une des victimes, 14 ans, reçoit 410 messages, dont des photos du sexe de Nicolas B. Les gendarmes vont retrouver plus de 5000 photos et 300 vidéos pédopornographiques dans son téléphone. L'homme utilisait également les réseaux sociaux pour attirer ses victimes en se faisant passer pour un jeune, utilisant le chantage ou les insultes. À son procès, il a tout assumé, mais affirme ne pas se souvenir de tout. Non, il n'a pas assumé s'il ne se souvient pas de tout. Aïe, aïe, aïe. La cote de confiance d'Emmanuel Macron atteint son plus bas niveau historique à 11%, en recul de 5 points en un mois. Il égale ainsi le pire score de François Hollande sous la Ve République. Amazon va supprimer 14 000 postes en licenciant ses employés. Remplacés par l'intelligence artificielle, ces suppressions sont effectuées pour la réduction des coûts et une réorganisation profonde grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je ne veux pas faire de réaction, mais quand je disais qu'ils allaient supprimer tous les acteurs dans le cinéma, ça ne s'invente pas. Hein. Ils commencent par là, et puis ensuite, ça sera les acteurs du cinéma qui seront supprimés. Et, voilà. Et plein d'autres choses, bien évidemment. Ensuite, 6 restaurants Five Guys de France se passent au bœuf halal et retirent l'alcool de leur carte pour proposer ces burgers et frites au plus grand nombre. Donc c'est bizarre. Ils ont mis du bœuf halal et ils ont retiré l'alcool. C'est très étrange. À Montpellier, dans le 34, la présence de 8 coiffeurs barbiers sur l'avenue de Toulouse interroge. Il y a aussi des épiceries de nuit et certains magasins fantômes où il n'y a jamais personne. Emmanuel Macron s'en prend à Elon Musk et à X. Ouvrez aujourd'hui X. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Euh, La Russie mène une vaste campagne de désinformation contre la France, l'accusant de préparer l'envoi de 2000 légionnaires en Ukraine, relayé par un communiqué des services secrets russes. Macron aurait tout intérêt à affecter ses soldats à la protection de sites culturels afin d'éviter une situation comme celle du Louvre, a même ironisé le porte-parole de la diplomatie russe. L'état-major des armées n'a pas commenté les déclarations russes, reléguées au rang d'opération de désinformation. Les Américains seraient sur le point de signer un contrat historique pour 400 canons français César pour un montant de 1,5 milliard de dollars.
Nvidia devient la première entreprise de l'histoire à valoir plus de 5000 milliards de dollars, soit 1,4 fois le PIB de la France. Près de 80% des employés sont devenus millionnaires grâce à leur action, un record dans le secteur. À Londres, un homme qui promenait son chien poignardé à mort alors qu'il voulait s'interposer dans une attaque au couteau. L'assaillant est un migrant afghan entré clandestinement en 2020, caché à bord d'un camion et régularisé en 2022. À Saint-Nazaire, 44, très connu des services de police, recherché depuis plusieurs mois, insaisissable, un Soudanais est interpellé avec des produits stupéfiants sur lui. Il est relâché le lendemain. En Belgique, plus de 40% des chômeurs sont d'origine étrangère hors Union européenne. Plus de la moitié des étrangers extra-européens sont au chômage depuis plus d'un an. Ensuite, je vais pas tarder de finir cette vidéo. Un camion transportant des singes agressifs porteurs de l'hépatite C, de l'herpès et du Covid-19 s'est renversé dans le Mississippi. Un macaque s'est échappé et erre désormais dans la nature. Euh, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, sur la politique migratoire et sécuritaire. Nous ne sommes pas mous, mais très fermes. On ne peut pas dire que le président Macron n'a pas fait beaucoup pour le régalien. Plus d'un Français sur trois a du mal à payer sa facture d'électricité et réduit donc sa consommation. Source Les Échos. Alerte info. Fin du découvert bancaire automatique. À partir du 20 novembre 2026, il faudra demander l'autorisation à sa banque avant de pouvoir passer dans le rouge. Dès moins 200 euros, les comptes seront passés au crible, revenus, dépenses, tout sera vérifié avant accord. Une réforme qui pourrait plomber les plus fragiles, alors que 22% des Français n'ont déjà plus d'argent avant le 16 du mois. Euh, Il est peut-être temps d'avoir une mère de la nation. Ségolène Royal sort demain son livre politique, mais qui va garder les enfants, dans lequel elle règle ses comptes. L'ancienne candidate du Parti socialiste en 2007 vise de nouveau l'investiture en 2027. Mon Dieu, fuyez. Euh, Allez, je vais pas tarder de terminer ça. À Cherbourg, dans le 50, un migrant africain de 29 ans sous OQTF et muni d'un bâton dégrade 19 voitures. Ils vont être contents, ceux qui vont retrouver leur voiture. Ils vont être très contents. On va terminer sur attaque au couteau dans un train à Huntingdon, dans le Royaume-Uni. 11 blessés, un Britannique noir de 32 ans et un Britannique d'origine caribéenne de 35 ans ont été interpellés pour tentative de meurtre. Alors ils ont dit que c'était des Britanniques, mais c'est des Britanniques de couleur noire. C'est donc pas des Britanniques de souche, mais bon, je vais pas faire de commentaires. On va finir sur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, dans une interview avec le Parisien. Il évoque l'impossibilité d'expulser les migrants algériens clandestins. 40% des places en centre de rétention administrative CRA sont occupées par des migrants algériens qu'on ne peut pas expulser faute de coopération avec leur pays. Résultat, on n'a pas assez de place pour accueillir l'ensemble des étrangers qu'on voudrait reconduire dans leur pays, que ce soit avec la DGPN, Direction Générale de la Police Nationale,
la DGGN, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, et avec les services de renseignement, il n'y a plus d'échange d'informations opérationnelles avec l'Algérie, et par ailleurs, la conséquence est que l'Algérie n'accepte plus ses ressortissants en situation irrégulière depuis le printemps dernier. Nous n'avons plus non plus de laissez-passer. On a 500 éloignements forcés fin octobre vers l'Algérie, là où l'on comptait plus de 1400 éloignements forcés l'an dernier sur la même période. Donc pour conclure cette vidéo, l'Algérie ne veut pas son peuple, ne veut pas récupérer son peuple, et l'Algérie se sert malheureusement de son peuple comme d'un boulet, en gros. Voilà. En gros comme d'un fardeau. Le gouvernement, enfin pas l'Algérie, le gouvernement algérien se sert du peuple algérien comme d'un fardeau, un boulet que les autres pays doivent récupérer. Et puis l'Algérie, le gouvernement algérien ne veut pas de son peuple algérien. Fascinant. Allez, à la prochaine. Ciao.